BX1 ⁇ l'édito. On voit sur les réseaux sociaux des commentateurs moralistes qui disent « Comment peut-on encore parler de ?» Alors là, vous remplissez avec le voile, les sans-papiers, les violences policières, le variant Delta, etc. Comment peut-on encore parler de tout ça alors que les inondations et le climat se dérèglent? Ainsi donc, une info devrait empêcher tout traitement des autres infos. Une grosse actualité devrait chasser les autres. Je dis non, il faut plutôt tout traiter et tout suivre de front. Il faut tout affronter. C'est ce que l'on demande à nos responsables politiques, régler les problèmes, protéger les citoyens, gérer et prévoir, puisque gouverner, c'est prévoir. Prenons quelques exemples précis de dossiers qui risquent de passer sous le tapis et sous le radar. Le plan taxi, tant de fois annoncé, tant de fois reporté. Il devait être réglé avant le 21 juillet, il le sera peut-être à la rentrée. Il y a soi-disant des choses plus importantes. Alors sur un tel dossier, on s'attendait plutôt à une saine discussion transparente sur les privilèges des uns et sur les abus des autres. Le débat sur la neutralité qui doit se faire dans le calme, selon les partis de la majorité bruxelloise, où est le calme? La tension est toujours aussi palpable et là aussi on devrait s'attendre à un débat serein et transparent. Et là aussi, il n'est pas près d'avoir lieu car les censeurs des réseaux sociaux estiment qu'il y a des choses plus importantes à traiter. A contrario, il y a bien eu un débat serein. C'était sur la 5G lors d'une assemblée citoyenne au Parlement bruxellois. Pas de chance. Les recommandations accouchées à cette occasion ont de fortes chances de rester lettre morte car la décision de passer à la 5G à Bruxelles avait déjà été prise avant cette assemblée. Message d'espoir pourtant avec l'Assemblée citoyenne de ce week-end qui a abouti à 97 recommandations sur le sans-abrisme. Et là, on est en plein dans une compétence régionale. Bravo! On suivra donc la mise en application des recommandations. Ainsi donc, une lourde information devrait chasser les précédentes tout aussi lourdes. Et les 60 jours de grève, presque, on en est à 58 en fait, les 60 jours de grève de la faim et de la soif des sans-papiers, du béguinage et de l'ULB devraient être oubliés au profit d'un débat sur la réforme de la protection civile, le nombre de Zodiac disponibles en Wallonie ou le délestage du barrage de Peine. Non, bien sûr non. Voilà un dossier qui doit être traité, qui doit être réglé. Des personnes désespérées mettent leur vie en danger, des sans-papiers qui travaillent depuis des années chez nous, mais qui risquent soit de devoir quitter le territoire, soit d'attendre indéfiniment une réponse administrative à leur cas. Le secrétaire d'État m'a dit est intransigeant, pas de règlement collectif, mais un traitement cas par cas. Il est suivi par le Premier ministre. Alors, socialistes et écologistes au gouvernement fédéral font pression pour trouver une solution, au moins provisoire, mais pour l'instant, rien n'y fait. Et la pression fait plutôt pchit, comme s'il était plus difficile d'agir au sein du gouvernement que dans l'opposition. La société civile est mobilisée au maximum et les sans-papiers ont monté d'un cran le danger en refusant désormais de s'alimenter en eau. Un décès serait la ligne rouge à ne pas dépasser. Les secours interviennent donc régulièrement pour hospitaliser et mettre sous perfusion les plus fragiles, de manière à éviter un drame et se donner le temps de trouver une solution intermédiaire si elle existe. Cela, c'est le scénario optimiste. Le scénario pessimiste serait plutôt le pourrissement, les vacances, l'oubli et la fameuse actualité qui chasse l'autre. Vous comprenez à présent pourquoi il ne faut pas accepter qu'une info chasse l'autre. Toujours plus d'actu sur BX1 ⁇